juste encore une toute petite question. Pourquoi on dit merde au théâtre? Ouais, c'est bon, je t'expliquerai une autre fois. Hein. Tu t'étais mignonne comme ma petite Mariette. Ah, je sais, monsieur Louis. Vous me l'avez déjà dit. Mais appelez-moi Louis. Mon Louis, mon aimé. Oh, ma Mariette, ma galinette cendrée. Mon Louis. Oh, Oh, mon Louis. oh, mon ma amour. Mariette. Oh, Louis. Oh. Vous le reconnaîtrez facilement à son air de profond crétinisme. Signé un anonyme qui ne dit pas son nom. Ah, voilà qui est fait. Et maintenant, à nous deux, mon bonhomme. Voilà, madame. Mon Dieu, Qu'est-ce qu'il y a? elle est morte. Qui ça? Mais la victime du crime de Suresnes. Oui, eh bien, ça me fait à moi. Monsieur Plumard, toutes les fois que ce n'est pas vous qui mourrez, ça vous est égal, n'ayez pas de cœur. Ah, mais tu sais, mais c'est le mépris de la vie de nos pères, le
acier. Il ne faut pas confondre cuir et cuir. Oh, ne confondez pas, vous dites pire. Quel ignare est de dire que cet homme est mon mari. Pourquoi faut-il que moi, la lampada, une étoile d'opérette à la mode, j'ai poussé cet ancien humoriste. La 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 la. C'est étonnant comme les femmes sont ignorantes sur certaines choses. Après une nuit d'agonie, pendant laquelle le sang de la jeune femme s'était complètement tourné. Quand le sang tourne, on prend des dépuratifs. 3 sous de chicorée amère, 4 sous de cresson, et c'est la devenu un arboriste. Oh, mon ami, on vous a pas demandé de consultation. Ah, je ne dis pas non. Tu sais, nous autres dans la médecine... Où ça? Dans la médecine. Mais les médecines sont des médicaments, ma bonne amie. Oui, bon. La malheureuse est morte. On a même profité de cela pour l'enterrer. Oh, c'est horrible. Mais la mort fait partie de la vie, voyons. Oh. Oh, et cet assassin qu'on ne tient toujours pas. C'est égal. Alors qu'il est, on doit bien toujours tenir. Quand Taupinier sera là, je l'enverrai chercher le journal du soir. Hein? Monsieur Taupinier va venir? Cela vous fâche? Qu'avez-vous donc contre lui? Moi, rien. Il fait la cour à ma femme, voilà tout. Et ça me vexe. Quand il vient, on m'envoie faire jouer bébé avec ce cerceau. Voilà 6 mois que ça dure. Mais, comme je ne suis pas un scénario aveugle, eh ben j'ai tout compris. Et c'est que hier soir, j'ai lu Othello. Un drame d'un Anglais qui écrit très bien le français pour un étranger. Ça m'a ouvert les yeux. Mais j'ai trouvé ça un peu trop anglais pour moi. J'ai préféré quelque chose de plus gascon. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit au commissaire de police. Monsieur le commissaire, soyez chez Monsieur Plumard, c'est Rosanne ce soir à 5 heures. Vous trouverez dans un salon un malfaiteur de la pire espèce. Mais vous le reconnaîtrez facilement à son air de profond crétinisme. Voilà, voilà. Je n'étais pas fâché de le bêcher un peu. Il est 4h moins 5. Et dans 1h05. Eh bien donc, nous allons bien rire. Oui, nous allons bien rire. Et ensuite, vous passerez à la préfecture de police. Encore? Oh, quelle existence! Allez! Allez, c'est bon. Je m'envole et je reviens vite comme l'oiseau. Allons, Pierrot! Qu'est-ce qu'il faudra faire à la préfecture? Leur demander s'ils ont trouvé ma petite broche en diamant. Oui, ton petit Édouard! Oui, auquel madame tenait tant.
Parce que c'était un souvenir. Un souvenir. Un souvenir. Ah, et de qui donc? De machin, de trucs, de mon père, qui l'avait porté toute sa vie. Vous comprenez? Si j'y tiens. Une relique paternelle, c'est sacré. Ainsi, comme cela, votre père portait des broches en diamant. Oui. Dans les balles officielles. Comme il n'était pas décoré, et pour ne pas avoir l'air d'un domestique. Oui, on prenait cela pour un ordre étranger. Oui, elle a bien raison. Bon, c'était très ingénieux d'ailleurs. J'y vais. Pas pour longtemps, j'espère. Enfin, quoi qu'il y ait encore, il est 4h moins 5, vous avez encore 45 bonnes minutes devant vous. Oui, essayez d'être un petit peu avant l'heure, vous me feriez plaisir. Bon. Bon, bah, adieu alors. Mariette, mon chapeau, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Quel excellent garçon. Oui, mais nous allons bien rire tout à l'heure. Nous allons bien rire. Madame, c'est une dame qui s'appelle Madame Le Mercier. Elle demande si madame est visible. Le Mercier. Inconnu. Faites entrer et plier la tente. Bien, madame. L'amour est dans le fond de l'eau. Je n'ai jamais voulu de toi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Vous venez plus marre. Voilà, ma bonne amie. Si madame veut bien donner la peine d'entrée, madame va recevoir dans un instant. Vous avez bien annoncé Madame Le Mercier, n'est-ce pas? Oui, madame. C'est bien. Madame a-t-elle besoin de quelque chose? Non, merci. Oh, Mariette, ma petite Mariette. Mariette. Madame Le Mercier. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Non, quand je dis ça, c'est pas ça du tout. Je m'appelle Albertine Grognard, professeure de rhétorique à Quimper. Quant à Le Mercier, c'est le nom de ma belle-mère. Quand je fais mes frodelles, je ne tiens pas à compromettre mon nom, alors je prends celui de ma belle-mère. Oh, je l'ai fait de ces moments-ci, mes frodelles. Oui, comme je suis seule à Paris, je me suis dit, je vais aller chez la Lamballe, une actrice. Oh, j'adore cette actrice. Et voilà comment je suis chez la Lamballe, la célèbre Lamballe des folies érotiques. Enfin, je suis venue lui apporter ce petit chien à la Lamballe. C'est tout un roman. Hier soir, j'étais aux folies érotiques. Derrière moi, 2 gandins. L'un dit à l'autre, dis donc Hector, tu ne sais pas, la Lamballe a perdu Médor. Bon, je me souvenais qu'il s'appelait Hector, parce que ça faisait 2 vers. Dis donc, tu ne sais pas, Hector, la Lamballe a perdu Médor. Alors donc, oui, Médor. Ce ravissant bijou, ce petit chien que lui avait donné le prince. Alors moi, il me vient une idée. Je me dis, voilà mon affaire, si je pouvais lui retrouver son Médor, oh, ce serait piquant. Alors ce matin,
Je lui tends un morceau de sucre, il arrive et il mange mon sucre. Je savais bien que c'était lui. C'est Médor que je lui ramène, c'est Médor que je lui ramène. C'est Médor que je lui ramène. On vient. Ça doit être la lamballe. Madame, voilà monsieur. Hein, un homme. Madame, heureux et fier, j'ai bien l'honneur. Oh, monsieur, croyez que la réciproque. Mais quel est ce personnage? Tenez, prenez donc la peine de vous asseoir. J'allais vous le dire. Pardon mon indiscrétion. Je serais curieuse, enfin j'aimerais savoir. C'est vous qui servez de domaine ici? Qu'est-il? Oui, l'actrice, c'est connu. Ah, c'est vous qui êtes l'oncle, quoi. Non. Non, parce que quand il n'y a pas de mère, il y a toujours un oncle, personnage respectable avec des décorations. Vous n'avez pas de décoration, vous? Non, madame. Pas pour l'instant. Mais ma femme connaît un turc. Oh, parfaitement. Ah. Vous avez quelque chose dans ma maison? Comment ça, quelque chose? Mais je suis monsieur Plumard. Je ne suis donc pas chez la lamballe? Ah si, madame. Mais la lamballe, c'est ma femme. Donc alors, vous êtes monsieur Lamballe. Non, madame. Je suis monsieur Plumard. Mais, comprenez-vous? Ah, si, non, pas du tout. Parce que vous voyez, généralement, la femme porte le nom de son mari. Ainsi, mon mari s'appelle monsieur Bognard. Et donc, moi, je m'appelle madame de Mercier. J'ai dit une bêtise. Je crois, madame, qu'il conviendrait que je mette sous vos yeux une page de ma vie. Je serai bref. Tenez, prenez donc la peine de vous asseoir. Ah, bah, j'allais vous le dire. Mariette, apportez-nous 2 tasses de café, je vous prie. Tout de suite, monsieur. J'étais arboriste, madame, et de mœurs honnête. Un jour, mademoiselle Lamballe m'envoya chercher, car elle était souffrante. Elle avait des étourdissements. Eh bien, grâce à mes soins, le lendemain, elle se portait à merveille. Je lui avais ordonné de ne rien faire du tout. C'est très bon, non? Oui, seulement, il ne faut pas en prendre beaucoup. Désirez-vous un peu de lait? Oh, merci. Le lendemain, elle se portait à merveille. 15 jours après, je l'épousais. Et 5 mois plus tard, madame, eh bien, j'étais père de famille. Ma femme me donnait un gros bébé bien constitué. Allons donc. Parole d'honneur. C'est même un cas très rare, vous savez. J'aurais voulu, dans l'intérêt de la science, déposer un rapport auprès de l'Académie de médecine. Mais ma femme s'y est opposée. C'est égal, non? J'aurais voulu voir comment les savants auraient expliqué cela. Qu'en pensez-vous, madame? Ah mon Dieu! Je dirais comme Suétone, il nomen fidem exitit. C'est à peine crédible. Vous êtes bien honnête. À mon avis, ça doit être de pharmacienne. Et voilà. Et voilà comment mademoiselle Lamballe est devenue madame Plumard, tout en conservant son nom de jeune fille pour le théâtre, car je ne tenais pas ce que l'on entraîne sur les affiches. Vous avez raison. Mais, dites-moi, madame Plumard, c'est elle que je suis là. Oui, oui, elle va venir. Elle est très bien, cette pharmacienne. Ce doit être une pharmacienne de première classe. C'est curieux, je n'ai pas très chaud. Vous permettez?
m'en prie. Ah, merci. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que je n'ai pas mon paletot, j'ai froid. Tiens, un chien. C'est la surprise. Pas un mot. Voici Madame Lamballe, madame. Je suis désolée de vous avoir fait attendre, madame. J'allais vous le dire, madame. Prenez donc la peine de vous asseoir. Oh, j'allais encore vous le dire, madame. Et puis-je savoir ce qui me vaut l'honneur? Oh, eh bien, madame, c'est très simple. Oh, elle est très belle, cette femme. Eh bien, Je viens tout simplement déposer à vos pieds. un manuscrit sans doute. Je vois ce que c'est. Vous êtes une jeune. Certainement, et depuis longtemps encore. Mais non, madame, ce n'est pas un manuscrit que je viens vous déposer. Oh. Oh. C'est un amour de petit toutou. Un chien! Oui. Oui, alors, je vous demande pardon de vous le donner de la main à la main. Je l'avais bien mis dans une boîte à bonbons. Il a mangé tous les bonbons, il a manqué des gars, vous avez là. C'est bien aimable à vous, madame, mais je ne vois pas. Et c'est Médor. Quel Médor? Mais le Médor que vous avez perdu, c'est Médor que je vous ramène. Elle est bien bonne, non, mais ça m'édore. Est-ce que par hasard? Mais enfin, madame, mon Médor est une tête de chien. Un chien décapité? Il est en diamant. Un chien en diamant? Ah bah, bigre. Ce n'est point une race ordinaire. Bah, et moi qui croyais que... Permettez. Ah, je sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que j'ai mon paletot, Non, mais madame, vous voyez bien que votre Médor ne ressemble pas à mon Médor. il est fait... Oh, en effet, madame, le mien est de qualité est plus inférieure. Non, pas l'attention, il fait. Certes, madame. Oh, il a des humanomes, n'est-ce pas? Vous êtes espagnole, madame. De Quimper, oui, madame. Tout le monde peut se tromper. Ma chère amie, ceci est le fait de toute l'humanité. Ah si, tenez, ça me rappelle une aventure. J'étais à Nier, je pêchais à la ligne. Ça ne mordait pas. Tout d'un coup, mon bouchon fonce. Ouh, je me dis ça, c'est une ablette. Bien non, madame. C'était le perruque. Mais, monsieur, ça n'a aucun rapport. Moi, je n'ai jamais dit que ça avait un rapport. Je dis ça me rappelle une aventure. Mais qu'est-ce qu'elle a à faire, la pédante, cette pharmacienne? Ça doit être une pharmacienne de cet homme, quoi. Mais croyez, madame, que je regrette. Entendez-nous, madame. Oui, vous comprenez bien que nous ne pourrons pas vous remettre la petite récompense. D'un, du moment où vous ne ramenez pas l'objet, avec la meilleure volonté du monde. Plumard Junior est révélé, madame. Monsieur Plumard. Ma bonne amie, Vous m'obligeriez bien à lui faire jouer bébé. Je crois qu'il pleure. oui, je m'en vais pour ne pas avoir l'air ridicule. Vous allez m'en rire ce soir. Au moins, madame, ne vous offensez pas de ce que mon mari vous a dit. Il est très gai de sa nature et il a voulu vous faire une plaisanterie. Spirituel. Il est spirituel, monsieur votre mari. Bon, on n'en a pas l'air, mais il doit l'être. C'est pas éclairé, moi. On n'a rien trouvé. Mais quel est ce budinet? Madame le Mercier, monsieur Topinier. Enchanté de faire votre connaissance. J'allais vous dire. Mon père connaissait beaucoup une madame Le Mercier.
C'était sa pédicure. Est-ce que par hasard... Non, monsieur, non, je n'exerce pas dans cet ordre d'idées. Ah bon, au fait, non. Cette première, elle doit être morte aujourd'hui. Elle était déjà bien gâteuse à ce moment-là. Je regrette, madame. Nous aurions refait connaissance. Ah bah, je regrette aussi, monsieur. Bon. Je ferais bien de m'en aller. Hein. Allons, je remporte mon chien. Viens, Médor. Pédicure. Mais qu'est-ce que c'est que cette Le Mercier? Je ne sais pas. Sans doute une vieille folle. Vous m'avez apporté le journal. Oui. Tenez, voilà la France. Voyons. Le crime de Suresnes. Ah voilà. Enfin, l'assassin est découvert. Cette scélérate était... Elle t'était? Pauvre petit. Soyez sérieux. Cette scélérate était autrefois l'amante de la victime et se nomme Le Mercier. Ah mon Dieu! Elle a disparu la nuit du crime et jusqu'à présent on ignore où elle peut être car elle a soi-disant pris l'allure d'un homme. Ah! Si c'était elle! Je suis toute élue! Quelle idée, mais comment voulez-vous que... Cet assassin qu'on ne touche toujours pas! Sont si audacieux! L'on ignore où il peut être d'ailleurs! Oh! Que vous êtes enfant. Nous publions le signalement de cette criminelle qui est en ce moment activement recherchée. C'est une femme de 65 ans, aux cheveux châtain court, d'allure masculine. C'est bien ça. Non, ça, c'est bien ça. La nôtre vire presque sur le blanc. Précisément, c'est sans doute le remords. Sans cela, ça restait châtain. D'ailleurs, on a vu des gens devenir complètement blancs en une seule nuit. Puis, elle a peut-être une perruque. Ça c'est possible, hein. Oh, je suis toute bouleversée. Aux cheveux châtains, ses yeux sont noirs. Oh mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Je n'ai pas regardé ses yeux! Oh! Et vous n'oubliez? Non, moi non plus. Elle a le nez ordinaire, la bouche ordinaire. Il lui manque la troisième molaire gauche inférieure. Ah, tout important, notez cela. La troisième molaire gauche inférieure. 1, 2, 3.
Mariette, on a sonné. Tout de suite, monsieur. Peu importe, hein, je ne suis pour personne. Oh, son parapluie. Il pourrait nous donner quelques indices. Allez voir, mon ami. Eh bien, non. Il n'a rien de particulier. I'm singing in the rain. Just sing in the rain. What is a glorious feeling? I'm happy again. I'm lost in that cloud, so dark up above, and I'm ready for love. Madame Le Mercier. Pardon, madame, si je... Hein? Tiens, ils ont mon parapluie. Il pleut donc ici? Oui, nous nous promenions et comme il fait un temps affreux depuis un mois, Eh bien, il est prudent de prendre son parapluie. Son parapluie, comme vous dites. Aussi celui que je viens chercher. cela est bien aimable à vous, madame. Mais nous ne vous laissons pas partir dans un temps si affreux. Veuillez donc prendre la peine de vous asseoir. Oh, j'allais vous le dire, madame. C'est bien elle a des yeux noirs. Et son nez, tout à fait un nez ordinaire. Et la bouche donc. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc à me regarder comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne vous disais pas. Vous savez, Médor, eh bien, je m'en suis débarrassée. Oh, voilà, mais non, enfin, non, je n'ai même pas pensé. Non, 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 je vous dis que je l'ai donné. Vous Il l'avez. avait... Non, mais non, il était propre. Non, je vous dis, je l'ai donné à la fille de notre concierge. Je lui ai dit, mademoiselle, permettez-moi de vous offrir ce chien. Elle a bien été contente. Elle m'a répondu, oh, c'est maman qui va être contente. Elle dit, voulait justement un chat. Vous avez très bien fait. Mais elle est bête comme chou, cet imbécile-là. Madame, aussi je vous demanderai la permission de retirer mon paletot. Mais faites donc, je vous en Ah prie. bon. Quelle idée. Vous allez en profiter pour vérifier sa taille. Louis, apportez-moi le maître. Ça va pas être facile. Essayez toujours. Ah madame, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Oh, qu'est-ce qu'il a donc celui-là? Oh. Madame, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Madame, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ben, c'est mon chapeau, monsieur. Je l'aurais cru plus haut que ça. Quoi? Eh bien, pas moyen, elle bouge toujours. Qu'est-ce qu'ils ont donc à chuchoter comme ça? Mais parlez-lui donc, cela fera rester tranquille. Oh, je suis sûre qu'ils font des réflexions désagréables sur mon compte. Ah si, madame. Vous avez donné mes dents à la concierge. Bah, que vouliez-vous que j'en fisse? Ah, oh, le pistolet. Je n'y arriverai jamais. Louis, Mariette, Vous comprendrez facilement. Quelle idée. Baillez. hein? Quoi? Rien. Vous comprendrez facilement. Je vous dis de bailler. Mais pourquoi
ça. Moi, j'ai pas envie. Vous comprendrez facilement. De cette manière, nous verrons s'il lui manque sa troisième molaire. Ils ont pas l'air d'écouter, ça les intéresse pas. Vous comprendrez facilement. Vous comprendrez facilement que dans ma position, et je vois que ça ne vous intéresse pas beaucoup, je peux dire. Du tout, madame. Mais continuez, je vous prie. Ah, vous comprendrez facilement. Alors bon, voilà, ça me gagne. Oh, mon Dieu. C'est quoi que c'est rigolo? Papa, il est tellement sérieux. Maman. Ils sont vexés, je m'en moque. C'est eux qui ont commencé. Et si on essayait pour la fraise? Sur sa droite. Mais si je suis trop, pourquoi me font-ils rester? On aurait peut-être plus de chance. Oui, mais comment aussi? C'est pas... C'est très délicat. Madame, vous nous quittez? Non, pas du tout. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, dès que j'ai pas mon paletot, j'ai froid. Louis-Mariette, apportez-nous des fruits. Tenez, madame. Vous prendrez bien quelque chose, jamais entre mes repas. Pas même des fruits. Des fraises. Voilà qui est bon, des fraises. Je suis sûre que vous les adorez. Ah mais je les adore. Simplement, je peux plus les souffrir. Un jour, j'en ai tellement mangé que j'en ai eu une indigestion. Et maintenant, voyez-vous, j'ai la fraise sur l'estomac. Ah, Sur l'estomac. Sur l'estomac, vous avez entendu? Ah oui. Elle s'est trahie. C'est pas possible, c'est encore un grain. Un grain de café. Jean-Laurent Cornet, dites que vous avez froid. Vous ne trouvez pas qu'il fait froid ici? Ah, si. Aussi, je vous demanderai la permission de quitter mon paletot. Comment vous avez froid et vous retirez votre... C'est que madame doit porter de la flanelle. Oh, c'est un vêtement indispensable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, on en fait de si coquets. Qui devient presque élégant d'en porter. On en voit de toutes les couleurs. Oui, des blancs, Des bleus, des gris, des jaunes, Des roses. des rouges. des tricolores. Des tricolores? Oui, oui, madame. Pour les patriotes. Des tricolores pour les patriotes. Oui, monsieur. Non, mais qu'est-ce que ça me fait, moi? Mon Dieu! Madame! Oh, madame! Vous me trouverez sûrement très indiscrète. Mais je voudrais... Oh, madame! J'aimerais... Oh, je voudrais savoir de quelle couleur sont vos flanelles. Hein? Mais ne cherchez pas à parler vite. Mais mon Dieu, madame, quelle drôle de conversation. Mais pas de subterfuge, parlez. Celles des rouges chaussures. Bah, elles sont jaunes par bleu. Jaune, plus doux, elle dissimule. C'est là, c'est ça. Oui. Toutes les couleurs sont complètes. Vous avez raison. C'est une criminelle. Ça se voit rien qu'à son œil. Tenez, regardez son œil. Oh! C'est affreux! C'est affreux! Elle a dû aller au bagne, hein. Oh, mais quelle drôle de maison. Si je m'en allais. Avez-vous remarqué qu'elle a toujours froid et elle demande toujours avec son paletot? Mais parbleu, l'habitude des pays chauds. Ah, il m'agace à la fin. Non, mais si je vous gêne. Ne faites pas attention. Nous ne nous occupons pas de vous. Oh, on n'est pas plus aimable. Mais. Et même plus marre dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient? Ne perdons plus de temps. Je vais courir à la préfecture. Louis, Mariette, nous sortons. Madame, madame, je vais vous laisser avec monsieur Taupinier. Ouf. Quelle position. Seul devant une malfaitrice. On a beau être courageux, quand même. Pourquoi me laisse-t-elle seule avec ce petit gandin mal élevé? N'ayons l'air de rien, pour ne pas lui donner des soupçons. Oh, avec ça, il a un air impertinent qui me crispe. Oh, Jean,
donner une leçon. Ah ça, c'est la première fois que je vois un assassin de si près. Pardon, monsieur. Je voudrais savoir pourquoi vous me dévisagez de la sorte. Moi, je vous... Oui, et je n'aime pas les gens de votre espèce. De mon espèce. Elle a vu que je ne suis pas de la confrérie. Je n'ai qu'un moyen. Eh bien non. Chut. Je vais tout vous dire. Ah, mais c'est pas un homme, c'est une locomotive. Je ne suis pas ce que vous croyez. Non. Je ne suis pas un honnête homme. Un banal honnête homme. Un honnête homme. Non, je suis un criminel, moi. Un grand criminel, et même plus grand que vous. J'ai tué mon père, j'ai tué ma mère, j'ai tué mon frère, j'ai tué ma soeur, j'ai tué le concierge. Mais si elle ne m'arrête pas, mais j'ai tué tout le monde. Regardez, Qu'est-ce que tu dis? j'ai fait des crimes en mort. Alors me laisse avec cet homme. C'est un guet-apens. Je n'aime que le crime, et tous les criminels sont mes amis. C'est pourquoi Allez, du courage il le faut. C'est pourquoi je vous tends la main. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que je sais que vous aussi, vous êtes une très grande malfaitrice. Moi? Oh, il me prend pour eux. De l'aplomb. Vous avez raison, monsieur. Je suis heureuse de vous tendre la main. Cette main qui a commis tant de crimes. Nous sommes dignes l'un de l'autre. Ma chère consoeur, C'est que... Ah! Main brûle comme le feu, hein. sa main est froide comme l'acier. C'est que j'ai commis un nombre de crimes incalculables. Oh, moi, je sais, votre carrière est faite par le... C'est que j'ai quelques années de service, voyez-vous. Oh, mais moi, je vais commencer si jeune. En tant que moi, Ce serait à voir. je vous assure. J'étais encore en maillot, madame. Un jour, dans un juste ressentiment envers ma nourrice, qui me préférait trop souvent certains militaires, je lui mordis si fort le sein qu'elle en mourut. Et le militaire aussi. Pourquoi le militaire? Mais de douleur, madame. Eh bien moi, mes premiers exploits remontent de plus loin encore. Est-il possible? Ah ben je n'étais pas née, monsieur. Nous étions deux dans le sein de ma mère. Je dis à ma sœur jumelle, Sorette, il y en a une de nous deux de trop. Et sur le champ, je lui brûlai la cervelle. Voilà. Ma chère consoeur, Pour nous en sommes, on peut tout se dire. Que venez-vous faire dans cette maison? ah, voilà. Un nouveau crime, hein? Une nouvelle affaire. Eh bien oui, je vais tout vous dire. Je viens pour tuer Plumard. Tout pour vous. Auriez une pitié de lui? Pitié, ne dites-vous pas que j'ai de la pitié. Bah, qu'est-ce que c'est que ça, la pitié? Eh bien, c'est un hôpital. Est-ce que ça existe, la pitié? Non. Mais voulez-vous que nous tuions ensemble Plumard? Ah, je le veux bien. Eh bien, il est mort. Je pensais pas être aussi criminel que ça. Mais dites-moi, pourquoi voulez-vous tuer Plumard?
tué sa femme? La lombane. Oh oui. Oh, j'en suis fou. Vous êtes fou? Oh oui, oh fou. Oh, j'en suis fou. Oh, fou. Oh, amour. Oh, délice. Oh, et orgue, masculin, singulier, féminin, pluriel. Et là, et vous parlez comme un professeur. Oh, mesdames, je le suis. Hein? Vous? Professeur? C'est collège. Collège d'assassins. Oh. De petits assassins. J'ai failli me trahir. Il y a donc des collèges assassins? Au progrès. Aux civilisations. Comme ça, il ne pourra pas s'en aller. La police est en bas. Et je me glisse furtivement pour jouir de ma vengeance quand ils arrêteront mon taupinier. Nous allons bien rire tout à l'heure. Nous allons bien rire. C'est égal. J'ai une heureuse inspiration faisant passer pour une scélérate. Sinon, mon affaire était faite. Quelle ingénieuse idée j'ai eue. Sans cela, je t'effrite. Allez, levez-moi tous les deux. Oui, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On en a ouvrez. La police? Ouvrez, m'entendez-vous? Bougez pas. Sinon. Ouvrez, j'entends d'abord. Attendez, j'y vais. Oh, oui. Entrez, je vous en prie. Ouvrez d'abord, je vous arrête. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis délégué du commissaire, vieille amie. M'a dit ce matin au déjeuner du pour chercher la goutte. Tu vas opérer l'arrestation malfaiteur à ma place. Vous? Moi, Dubrochat, ancienne militaire, présentement épicière rue Quincampoix. Vas-y, sautez. Où prenez-vous votre café? Ben, je Baudin. Bon, circonstance aggravante, boum! Arrêtez-le! Oui, chef. Mais vous plaisantez. Plaisante jamais avec le devoir. Vous dites nous suivre et un peu vite! Mais quand je vous dis que ce n'est pas moi, là. À vos signalements, malfaiteur, malfaitrice, pire espèce, et la profonde crétinisme. Eh bien, Eh bien, vous êtes-vous jamais regardé dans la glace, crenon? Faut pas nous la faire, faut pas nous la faire, savez. ben, quand je vous dis que je suis un honnête citoyen. Et je vous demande pas vos opinions politiques. Interdit les questions politiques. Mais au nom du Il ciel. ne s'agit pas du ciel. Interdit les questions politiques. Bon, tenez, je n'y tiens plus. Je dois vous Ah, avouer. bon, c'est bon, bon. Restez les kilomètres. Bien, chef. Pas du tout. Quand je vous dis que ce n'est pas moi, celui ou celle que vous cherchez, il est marqué de ce côté. Il faut le dire, faut parler. Mais voilà une heure que j'essaie de vous le dire. Alors, taisez-vous. Taisez-vous, il faut que je parle. Nous allons bien voir. On va d'abord, je vous arrête. Ce n'est pas ici, madame. En face. Voici le prospectus de ma maison. Je fais de l'excellent café. On va d'abord, je vous arrête. En face, madame, en face. Mais comment ça, enfin, je reviens. Ce que c'est que cette fumisterie-là. Arrêtez-les tous les deux. Oui, chef. Mais Pourquoi donc ça? Ça ne me regarde pas. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui fait tout ce bruit dans ma maison? Veuillez me sauver, madame. On me prend pour le criminel. Jamais de la vie. La criminelle. La voilà. Moi. Bon. Votre nom est un peu vite, crenon. Mais qu'est-ce que ça signifie? Non, votre nom. je suis grognard. Laisse-moi votre caractère. Je vous dis que je m'appelle Grognard. Et je suis professeur de rhétorique.
invention. C'était pour vous donner la réplique. Oh bah moi aussi. Oh, Oh ma chère consoeur. Stop! Eh bien là, il est où le ou la criminelle? Il est où? Dame, alors il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Eh bien qu'est-ce qu'il disait le commissaire ce matin? Mais il est bête. Oui, chef. Allez dire au commissaire qu'il n'y a pas plus de criminels que dans votre œuvre. Bien, chef. Eh bien moi j'en ai assez des actrices. Je retourne à Quimper. Eh bien moi, je retourne à mon épicerie. D'ailleurs, petit prospectus. Vous prenez votre café. Bon bah, circonstance aggravante, hein. Arrêtez-les tous. Et moi, si le commerce ne fonctionne pas, eh bien je me ferai commissaire de police. Va donc tirer le gagnant et la gagnante.